et bienvenue à cette foire question slash débat. Nos invités seront les actuels candidats à l'élection municipale de Los Santos. Nous sommes en présence de Baïm Coman et Livia Esposito qui répondront à vos questions récoltées lors d'un questionnaire partagé dans votre journal préféré. Et en effet, Félix Corto n'étant pas là actuellement, Barim, son adjoint, répondra à sa place. Tout d'abord, comment allez-vous? Présentez-vous rapidement, nom, prénom, carrière. Barim, vas-y, je te laisse commencer. Bon, comme tu veux. Je m'appelle Barim Coman, le maire adjoint de la ville pendant le mandat actuel. J'ai été à G6 dès mon arrivée en ville. Au bout de un mois et demi aux côtés de G6, je me suis rendu compte qu'il y avait un sérieux problème d'appartement. Et avec Félix, on s'était proposé du coup pour la campagne municipale où on a été élu, malgré le fait qu'on soit les seuls à se présenter. Et en voyant le travail qu'on a fourni et qu'on était plutôt satisfait d'avoir réussi, on s'est dit pourquoi pas essayer un deuxième mandat et toujours répondre aux besoins de tout le monde en ville. Du coup, moi, c'est Livia Esposito. Après un passé un petit peu mouvementé, j'ai commencé à travailler au Béniz et j'ai décidé de me présenter parce que j'avais envie de proposer quelque chose de nouveau, enfin quelque chose de différent. Très bien. Vous avez dit souhaiter dynamiser la ville avec des événements. À quel type d'événements précisément avez-vous pensé? J'ai pensé à plusieurs choses, des soirées comme on a pu en faire pas mal cet été, que j'ai organisé, donc des soirées à thème, mais aussi des événements qui lieraient plusieurs associations, plusieurs choses. On est actuellement sur un événement, en préparation sur un événement au Béniz et bon, je vais pas spoiler l'événement, mais en tout cas, c'est des événements divers et variés, quoi. Ça peut aller d'une simple soirée à genre fête, à une exposition, à une expédition, à tout plein de choses. Très bien. Et pour vous, du coup, Barim, quels événements avez-vous pensé? Alors nous, on compte surtout utiliser les associations et micro-entreprises qui sont déjà présentes en ville, qu'on a aidé à se mettre aussi en route pour certaines pendant notre premier mandat. Après, en termes d'événements, de ce qu'on voudrait réaliser, on voudrait plus dynamiser le Nord. On s'en est rendu compte que le Nord n'était pas assez sollicité, n'était pas assez utilisé avec tout le potentiel que Los Santos et de ces îles nous proposent. Donc, on voudrait mettre en place des événements, que ce soit par exemple des événements sportifs, des événements caritatifs, ou que ce soit des événements en lien directement avec les entreprises pour dynamiser le Nord et aussi garder cette fluidité qu'on a, entre guillemets, créée durant notre mandat sur les événements qui, entre guillemets, s'enchaînaient avec plusieurs micro-entreprises, entreprises et associations. Très bien. Qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter pour un premier ou un second mandat, du coup? Vas-y, je te laisse commencer. Qu'est-ce qui nous pousse à faire un deuxième mandat? Comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que le premier mandat, on a été, de notre point de vue et des retours qu'on a eus, efficaces, qu'on a réalisé beaucoup de projets, malgré certains projets qu'on n'a pas eu le temps de travailler. Donc on s'est dit avec Félix que le plus important était de ne pas se morfondre à ce sujet-là, et du coup d'essayer de proposer toujours de la nouveauté et d'essayer de toujours faire plaisir aux citoyens de Los Santos en les aidant au mieux et en réalisant leurs projets. Pour ma part, j'ai décidé de me présenter parce que le mandat actuel, il y a eu de très bonnes idées, mais il y a quelques petites choses qui m'ont, moi, personnellement dérangée. C'est pour ça que je me suis présentée. C'est parce que j'aimerais bien justement transformer ces petites choses qui m'ont dérangée
afin d'améliorer les bonnes idées qu'il y avait déjà et d'en rajouter des nouvelles. Très bien. Quelle sera donc votre première décision une fois élu ou réélu du coup pour le duo Félix-Barim? Notre premier objectif, je pense, notre plus gros projet, qui est, je pense, va avoir beaucoup de temps à se mettre en place, ça va être du coup de rectifier la justice. C'est-à-dire, avec le problème qui s'est passé au procureur, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des failles dans notre loi et on tient à mettre en place quelque chose de propre, quelque chose de sans faille. Et on travaillera pour cela avec les avocats et les forces de l'ordre pour nous aider en fait à corriger ces problèmes. Pour ce qui est des événements, on va essayer d'y travailler. Ce sera du coup notre second axe où vraiment on va se concentrer à ce sujet-là pour dynamiser la ville et le nord. Et c'est plutôt nos principaux objectifs sur ce mandat-là. Nous, de notre côté, le premier objectif, ça va surtout être de mettre en place les petites choses qu'on voulait mettre en place pour la transparence. Donc, c'est-à-dire voir avec le Weasel ce qui est faisable et mettre en place du coup des sondages bimensuels, comme on l'a dit dans notre programme. Également, faire le point sur ce qui a été fait en termes de subventions et changer un petit peu le mode de fonctionnement là-dessus, parce que c'est un élément sur lequel on trouve ça dommage de faire, de donner des subventions sans communiquer sans faire l'état des lieux en gros de tout ce qu'on fait à la mairie en fait. En gros, pour résumer, on va juste axer, notre priorité c'est d'axer le côté transparence envers les citoyens. Très bien. Donc un petit point condensé des points les plus importants à gérer pour vous deux à Los Santos. Est-ce que c'est du coup ce que vous venez de nous dire chacun, ou il y a d'autres points que vous souhaiteriez aborder? Tu veux répondre en premier, Barry? Vas-y, Olivia. Comme j'ai dit, pour moi, la transparence et la communication en priorité. Après, comme je l'ai explicité dans mon programme, il y a 2-3 petites choses encore qu'on aimerait changer, notamment sur tout ce qui est échange et partage et dynamisation qu'on a abordé aussi tout à l'heure. Ça va être vraiment nos objectifs principaux. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui vont se dégager au fur et à mesure du mandat, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment nos principaux points qu'on voudrait aborder, quoi. Et du coup, moi, ça revient un peu à ce que j'ai dit à la question précédente, qui est du coup notre plus grand axe qui va être de corriger et rectifier la loi. Notre second axe, du coup, de dynamiser en passant par les associations micro-entreprises et les entreprises. Et comme l'a dit Livia, il y aura d'autres axes qui vont se dessiner, se créer au fur et à mesure du travail effectué. Très bien. On va désormais passer à quelques questions individuelles qui concernent plus vos programmes respectifs. Je vais commencer avec vous, Barim. Vous vous présentez pour un second mandat. Selon vous, c'est quoi votre plus grande réussite et votre plus grand échec du mandat précédent, pas du mandat actuel d'ailleurs? Ma plus grande réussite, c'est surtout notre, parce que c'est un travail en commun qu'on a réalisé avec Félix. J'y réfléchis encore à notre plus grande réussite. Je pense que, entre guillemets, notre échec, je pense que vous le savez, mais beaucoup trouvent que l'un de nos décrets n'a pas été le plus apprécié. Pour nous, avec Félix, on ne pensait pas que ça prendrait des ampleurs aussi grandes. Et donc, je pense, le citer en tant que notre échec. Mais notre réussite, là, comme ça, je ne pourrais pas vous le dire. On a travaillé sur plein de projets.
On a essayé de mettre en place beaucoup de choses qui, du coup, par dynamiser la ville. Je pense qu'on a quand même réussi une bonne partie de ce défi. On a retravaillé le système des subventions pour les services publics, qui, du coup, un grand point majeur pour aider nos médecins et nos forces de l'ordre dans leur métier. Je pense aussi qu'on a quand même travaillé certains sujets au niveau de la loi qui étaient importants de rajouter ou de souligner. Donc je ne pourrais pas vraiment exprimer et dire notre point fort, mais je pense qu'une partie de tout ce qu'on a réalisé en fait partie. Donc toujours pour vous, Barim, vous parlez d'une solution à trouver pour les employés de RGB. Quel est le problème actuel? Parce que je pense que beaucoup de nos lecteurs ne connaissent pas le problème actuel chez RGB. Le problème de RGB, c'est un souci de maintenir leurs effectifs. Je m'exprime. Ça fait plusieurs fois que ce sujet entre nous vient à tomber, puisqu'on essaie d'aider au maximum toutes les entreprises, et RGB en fait partie du coup. Et c'est le sujet d'essayer de garder un effectif qui pourrait leur permettre de tourner aisément, de tourner correctement. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de trouver une solution. On a réfléchi, on est toujours en train d'en discuter avec eux, de trouver la solution, qui est du coup de maintenir leurs effectifs, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour le moment, ils sont au nombre que de 3. Et à 3, gérer l'unicorn et le TQ, c'est quand même un travail acharné qu'il faut réaliser, et il faut quand même faire tourner les 2 établissements. Donc, on va essayer de maintenir, d'essayer de garder à flot l'entreprise et en essayant de gonfler leurs effectifs. Ok. Cette fois-ci, c'est une question pour Livia. Tout à l'heure, vous avez mentionné d'ailleurs les sondages que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que vous avez déjà une idée sur quoi ils pourront porter? Pas exactement, principalement sur le ressenti des citoyens, je pense. Après, il faut qu'on en discute encore avec Bankston, mais ce sera principalement sur ce qu'ils pensent si des citoyens ont des idées particulières à apporter. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'ils aimeraient modifier? En fait, l'idée, ce serait d'écouter vraiment ce que les citoyens ont à dire, et de voir ce qui est faisable ou non, et si ça match en gros avec nos idées à nous. Donc bien sûr, il y aura des choses qu'on prendra certainement, il y aura des choses qui seront peut-être pas faisables, mais dans ces cas-là, en tout cas, on ne veut pas mentir, on ne veut pas dire oui, on va le faire, on fera de notre mieux, on fera ce qu'on peut, mais il y a des choses qui, par contre, ne seront peut-être pas faisables. Mais en tout cas, l'idée, ce sera vraiment d'écouter les citoyens, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils pensent des idées actuelles, s'ils ont des idées à apporter ou pas. Ok. Toujours pour Livia. Plusieurs fois dans votre programme, vous faites mention des quartiers sud et de vouloir les rendre plus vivables et plus dynamiques. Pourquoi cette attirance, on va dire, pour les quartiers sud? Intérêt pour les quartiers sud? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'y ai passé quand même quelques temps. Donc c'est des quartiers que j'affectionne d'une certaine façon, mais également parce que même quand j'ai décidé d'y vivre simplement, en tant que citoyenne normale comme tout le monde, je veux dire, il y avait pas, j'avais potentiellement, en tout cas dans ma résidence, on n'était pas nombreux. Il se passe jamais rien dans le sud en termes d'événements, dans les quartiers sud. Et je trouve ça super dommage parce que y a quand même pas mal de choses qui sont... Par exemple, la Maison Carena, c'est quand même un lieu que personnellement je trouve très sympathique, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus d'événements là-bas. Et puis malgré tout, y a quand même plein d'habitants dans les quartiers sud, et c'est dommage de seulement centrer les choses en ville et pas dans les quartiers sud, quoi. Très bien. Très bien, on va passer à quelques questions communes du coup. De nombreux lecteurs ne sont pas en sécurité actuellement en ville, notamment suite à de multiples prises d'otages, à une déclaration de guerre d'un gang contre le LSPD
et moult autres choses. Que comptez-vous mettre en place pour la sécurité de nos citoyens, du coup? Moi ou... C'est pour vous deux. Ok, vas-y. Je te laisse commencer si tu veux. Non, c'est bon, vas-y, commence. Ok. Ce travail, c'est un travail qui va être réalisé. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut faire en claquement de doigts. Hein. Je peux pas malheureusement claquer des doigts et baisser toute la criminalité en ville. Mais c'est un travail qu'on a essayé de réaliser avec le LSPD. On a plutôt bien réussi certains de nos objectifs et on va toujours essayer d'aller dans la continualité de cet objectif qui est de rendre la ville plus sûre pour les citoyens en travaillant du coup avec les forces de l'ordre pour voir ce que la mairie peut les aider, comment peut les aider et voir aussi du coup avec les avocats si c'est possible d'avoir aussi un point de vue de leur côté sur ce qu'on peut réaliser à mettre en place pour la sécurité de tout le monde. Nous, de notre côté, très sincèrement, on n'a pas encore réfléchi à ce point-là, à cet aspect. C'est un problème qui est constant, on ne va pas se le mentir. Je pense qu'à travers plusieurs mandats, c'est un problème qui est ressorti et pour l'instant, ce n'est pas un élément auquel on a vraiment, vraiment réfléchi. Après, évidemment, la question va se poser et on mettra quelque chose en place. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'avancer et dire on va faire ci, on va faire ça. On n'a pas d'idée concrète là-dessus et je ne veux pas vous faire miroiter de fausses idées. Très bien. Du coup, pareil, question commune donc, pour tous les deux. En tant que candidat et candidate, comment vous positionnez-vous vis-à-vis de la réinsertion des anciens criminels dans la société? Je te laisse commencer, Livia. Je suis moi-même ancienne criminelle réinsérée, donc autant dire que j'encourage vivement cette voie-là, puisque moi, c'est une voie qui finalement m'a convenu et ça a marché. Donc, je pense que là-dessus, j'ai un avis très positif en ce qui concerne la réinsertion. Après, je sais que les avis sont mitigés, qu'il y en a qui pensent que c'est pas faisable, il y en a d'autres qui pensent que si. Moi, je me range du côté de si, c'est faisable et je compte bien encourager la réinsertion dès que j'en aurai l'occasion. Et du coup, pour ma part, pour ce qui est de la réinsertion, avec Phoenix, on pense que c'est quand même une bonne chose, que toute personne doit avoir la possibilité de se réinsérer. Pour ce faire, du coup, il y a déjà une aide qui a été réalisée par un ancien mandat à propos des entreprises qui soutenaient les personnes à la réhabilitation. Nous, pendant notre mandat, on a un peu modifié cette aide et on a aussi, en fait, avant, il y avait une aide financière pour les entreprises. Nous, on a rajouté en fait de aussi aider la personne financièrement si elle est dans le besoin et que ce besoin pourrait se décrire par le fait, par exemple, d'avoir un suivi psychologique si la personne en a besoin, un suivi pour une aide pour son loyer si la personne a envie d'avoir un toit sur son logement et de se ranger dans la citoyenneté, du coup de l'aider avec cette nouveauté et du coup d'avoir un suivi avec cette personne qui du coup on espère ne retournera pas sur la mauvaise route et restera sur la bonne voie. Très bien. Je vais revenir sur un point que vous avez parlé un peu plus tôt. Vous parlez tous les deux de vouloir dynamiser le nord de l'île dans vos programmes en tant que maire de Los Santos. Mais ne pensez-vous pas que ça serait plutôt le rôle du gouvernement ou même du maire du comté de Blaine qui ont autorité sur cette zone? Et le cas échéant, quelles idées avez-vous en tête exactement? Souhaitez-vous collaborer avec eux ou proposer des projets pour l'aider? Tu veux répondre en premier, Barim ou... Comme tu veux, là.
Vas-y, je commence. Une collaboration est faisable, elle est possible. Après, je trouve même qu'une collaboration serait même la bienvenue dans le sens où, euh, bah, on va tous, je veux dire, on a tous déjà été dans le Nord. On est d'ailleurs actuellement dans le Nord, pardon. Je me permets juste d'éteindre ma radio parce que ça me dérange. Ok, c'est bon. Et donc, du coup, oui, je pense qu'une collaboration est faisable. Après, est-ce que ça relève juste pardon. Est-ce que ça relève juste du maire du comté de Blaine? Je pense pas. Je pense que nous, à notre niveau, on peut aussi faire quelque chose. Après, comme je l'ai mentionné dans mon programme, on n'a pas encore réfléchi à comment on pourrait le faire. Mais en tout cas, c'est un de nos projets et qu'on espère mener à bien. Nous, pour ce qui est de dynamiser le Nord, on envisage une collaboration, que ce soit avec la mairie présente dans le Nord ou le gouvernement. Donc, on est ouvert à toute proposition. On est prêt à partager et à aider et à proposer en fait des projets pour cela. Mais on compte aussi principalement passer par les micro-entreprises et les associations, en fait, eux qui peuvent agir sur les deux parties, que ce soit dans le nord comme dans le sud. Et du coup, les aider au mieux à ce sujet-là, en passant par exemple, ça peut être sur l'aide administrative, ça peut être sur l'aide financière, ça peut passer aussi par les aider sur le développement d'un projet. Par exemple, une entreprise ou une micro-entreprise peut venir nous demander qu'ils voudraient organiser un projet mais qui ne savent pas comment le réaliser ou où le réaliser. À ce moment-là, on peut apporter notre soutien et notre aide aux personnes qui souhaitent mettre en place des activités, des événements. Voilà. Très bien. Donc on va repasser sur quelques questions individuelles, des questions un peu plus qui fâchent un peu plus, on va dire. On va commencer par Lévia. Oui. Vous l'avez mentionné tout à l'heure d'ailleurs, mais plusieurs de nos lecteurs sont préoccupés par votre passé criminel, mais également par vos relations proches avec des membres de gang, voire des chefs de gang. Comment pouvez-vous les rassurer sur votre capacité à diriger la ville en toute impartialité et en respectant la loi si vous êtes élu? Tout simplement, comment dire, fréquenter un chef de gang ne m'a pas pour autant empêché de me réinsérer. Je sais faire la part des choses. J'aurais aucun problème à diriger la ville en toute impartialité. Je veux dire, il fait son truc, je fais le mien. Et en fait, c'est pas, comment dire, si jamais j'étais influencée par mes fréquentations, je pense qu'à mon avis, je ne serais pas restée sur le droit chemin que j'ai emprunté suite à ma réinsertion. Or là, ce n'est pas le cas. Je veux dire, il a sa vie, j'ai la mienne, et l'un comme l'autre, on s'influence pas. Enfin, comment expliquer? Je veux dire que ma relation avec des potentiels chefs de gang n'a pas interféré là-dedans. C'est ma vie, c'est mon, comment dire? L'un n'impacte pas l'autre. D'autant plus que, alors certes, oui, je fréquente des gangs, il y a pas de, c'est un secret pour personne, mais je fréquente aussi beaucoup de membres du LSPD. Et à côté de ça, l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire par là que je sais faire la part des choses. Merci pour cette réponse très, très claire. Du coup, une deuxième question pour vous. Dans votre programme, vous ne faites pas mention des services publics. Est-ce que vous avez quand même des idées de choses à mettre en place pour eux? Pardon, vous pouvez répéter la question? Oui. Dans votre programme, vous ne mentionnez pas les services publics. Est-ce que vous avez quand même des idées de choses à mettre en place pour eux? Si, j'ai mentionné au niveau des primes, il faut qu'on voit dans la mesure du possible pour revoir les primes. Mais voilà, là-dessus, pareil, rien n'est certain parce qu'on ne sait pas ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Mais on se penchera sur les primes qu'ils reçoivent. Et dans la mesure du possible, on révisera ces primes-là. C'est le point numéro 5 de mon programme.
Du coup, pour Barim, votre mandat actuel s'est conclu avec un décret qui a fait polémique, comme vous avez dit tout à l'heure, parmi les citoyens. Comment comptez-vous remonter l'opinion publique en votre faveur pour ceux qui ont été déçus par ce décret? Et au cas où je parle du décret sur le prise ou une association. Ce qu'on compte faire, c'est un sujet encore en discussion. Je vais être franc avec vous. On a beaucoup réfléchi à ce décret. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne pensait pas que ça prendrait une aussi grosse ampleur. Mais je n'ai pas vraiment de réponse à apporter à cela. Je tiens juste quand même à dire qu'on retient toujours plus une faute que toute la réussite d'une personne, d'un établissement, d'un groupe, que ce soit d'un groupe de chanteurs, un groupe de sportifs, un groupe, peu importe, mais on retient toujours le point négatif sur tous les points positifs qu'ils ont fait à côté. Et par cela, ça va être compliqué de satisfaire tout le monde, mais c'est un sujet qu'on travaille et qu'on discute avec Félix pour essayer de satisfaire tout le monde. Très bien. Toujours pour vous, vous parlez d'une aide logistique pour l'association. Ah oui. Oui. Il y a un moustique qui m'a un peu Ah oui, c'est énervé. pas très grave, je vais recommencer, c'est pas grave. C'est bon? C'est tout bon? Oui, ça semble être Ok. tout bon. Du coup, vous parlez d'une aide logistique, l'association LSSX. Est-ce que ça serait la seule association qui pourrait obtenir cette aide logistique? Et une seconde question qui va avec, quelle est la nature de cette aide que vous souhaitez mettre en place? Comme je l'ai dit, on veut travailler avec toutes les associations et toutes les micro-entreprises, donc seul LSSX ne va pas avoir cette aide logistique. Et pour ce qui est du coup de l'aide logistique, on s'est rendu compte que LSSX est présent depuis un petit moment, mais n'ont pas réalisé un vrai événement. Je ne parle pas du coup des sorties en moto ou des sorties parachute. Je parle vraiment d'un événement qui est réalisé, comme par exemple les soirées qu'Olivier a organisées cet été, ou que Sebo organise les Taser Games. Du coup, ça va être de les aider sur toute l'organisation d'un événement, que ce soit du coup de la paperasse, des personnes à contacter, de l'emplacement, des idées qu'on pourrait mettre en place pour les aider en fait à organiser des événements et du coup rendre l'association plus vivante. Mais on peut très bien le faire aussi avec d'autres associations et micro-entreprises qui sont dans le besoin, qui veulent de l'aide. Très bien. Ça permet du coup de rebondir sur ce que vous avez dit. Donc là, vous avez parlé des associations. C'est plutôt une question pour vous deux. Qu'avez-vous en tête en général pour aider les entreprises de façon globale, pas forcément que les entreprises publiques, mais aussi les entreprises privées? Tu veux y aller, Paris? Comme tu veux là. Si tu veux, je commence. Vas-y. Du coup, nous, pendant notre mandat, à chaque fois qu'on avait quelque chose... Attends, je vais me reformuler. Pendant notre mandat, à chaque fois qu'on voulait venir en aide aux entreprises, que ce soit des entreprises publiques, que ce soit des entreprises privées, que ce soit du coup ici des micro-entreprises et des associations, quand ils venaient nous voir, on leur demandait s'ils avaient besoin de quelque chose, si la mairie pouvait les aider à ce sujet-là. Est-ce que la mairie pouvait faire quelque chose pour eux? Donc, pour nous, cette méthode a plutôt bien fonctionné. À chaque fois qu'on a demandé s'ils avaient besoin de quelque chose, il y avait toujours une demande. Et cette demande a généralement été aboutie. Il y a des demandes qui ont été refusées, mais ça sortait de notre domaine
de compétences de notre domaine où la mairie pouvait faire quelque chose. Et donc, si on vient être élu, on fonctionnera du même système, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura une discussion avec des entreprises, des assos ou des micro-entreprises, on leur demandera toujours s'ils ont besoin de quelque chose, si la mairie peut les aider à faire quelque chose. Nous, de notre côté, alors ça dépend quel type d'entreprise, c'est-à-dire que déjà tout ce qui est micro-entreprise et association, chaque nouvelle arrivée en ville, on peut en parler, présenter un peu les micro-entreprises existantes, ce genre de choses. On pourra également parler des entreprises qui peuvent être mobilisées dans le cadre d'une organisation d'événements, donc ce qui pourrait mettre en avant certaines entreprises. Et on a aussi eu comme idée, dans le cadre d'une demande de recrutement des entreprises. Donc, si jamais les entreprises ont besoin de faire une campagne de recrutement, on a eu l'idée de mettre en place des subventions pour les aider à justement payer tout ce qui est côté communication. Donc, collaboration avec des artistes, des publicités, ce genre de choses, afin de les aider au mieux à trouver, à lancer leur campagne de recrutement, quoi. Très bien. Avant de faire une petite pause, parce que nous sommes arrivés aux 2 tiers des questions, une petite question un peu quiz détente, on va dire. Euh, Comment, selon vous, s'appellent les habitants de Los Santos? Les Santelins. Karim? Je ne sais plus. C'est ridicule, je l'ai vu il y a quelques minutes, mais je ne m'en souviens plus. Ah là là, Livia avait la bonne réponse, du coup, c'était bel et bien les Santelins. Et sur ce, on va faire une petite pause de 5 minutes, histoire de boire, manger et se dégourdir les jambes. Question commune pour vous deux, du coup, est-ce que vous avez des pistes d'amélioration pour l'éducation ou pour la prise en charge de nos aînés? Tu veux répondre, Barim? Je peux commencer en disant que ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment étudié avec Félix pour le moment, mais c'est un sujet qu'on peut travailler si le besoin et la demande le requièrent, même si c'est quelque chose d'important à travailler et mettre quelque chose de correct à mettre en place pour les aider. Pareil de notre côté, j'avoue que c'est un sujet qu'on n'a pas, dont on n'a pas forcément parlé. Après, effectivement, on peut en discuter et voir si on peut mettre quelque chose en place, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui a été abordé de notre côté. Pour Livia, du coup, dans votre programme, vous parlez du potinarbre. Ah oui. Donc j'ai 2 questions par rapport à ça. Déjà, de quoi s'agit-il? Et deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être un concurrent, par exemple, à RGB ou au restaurant qui ont déjà du mal à attirer les clients? Alors, j'adore cette question.
Alors, le potin arbre, je vais vous expliquer ce que c'est. Dans notre résidence, à Wick Avenue, on a un super arbre où les voisins se réunissent tous les soirs avant d'aller se coucher pour discuter de tout et de rien. Et ça permet vraiment un super échange entre voisins. Il y a des voisins d'ailleurs qui n'avaient pas l'habitude de se parler entre eux, enfin spécialement, voilà, bonjour de loin, mais c'est tout quoi. Et en fait, c'est devenu un vrai truc dans notre résidence parce que on a même un super intranet où on discute et tout, et du coup, ça permet vraiment d'être plus proche de ses voisins, ce qui est plutôt cool. Après, en termes de concurrence, pas du tout, parce que en général, le potinage, c'est vraiment des sessions de potinage très tardives. Donc souvent, on va au RGB, puis après, on se retrouve tous au potinage. Enfin, c'est pas, comment dire, une fois que le RGB ferme, on va dire qu'on fait un after au potinage, quoi. Mais juste, on est posé, on discute et c'est tout, quoi. Donc non, je pense pas que ça puisse faire concurrence au RGB parce que on me voit toujours au RGB, pourtant je suis quasiment tous les soirs au Petit Arbre. Très bien, merci pour cette explication claire de ce que c'est. Toujours pour vous, le slogan, si je peux dire, de votre programme est pas de promesses dans le vent, on agit pour vous concrètement. Il y a plusieurs lecteurs qui se sont interrogés de pourquoi, dans ce cas, avoir mis plusieurs points, d'avoir précisé plusieurs points où vous n'aviez pas d'idée concrète et de l'avoir marqué, du coup, que vous ne les aviez pas dans votre programme. Alors, pour la simple et unique raison, en fait, ce slogan, c'était plus une façon de dire que on veut pas faire de promesses dans le vent et promettre des choses qu'on ne pourra pas faire. On préfère dire, dans la mesure du possible, on va faire ça, et avertir du coup que on fera de notre mieux, mais il y a des choses qui ne sont pas spécialement, qui ne seront peut-être pas faisables, plutôt que de dire oui, on va faire ça, et puis on va faire ça, et en fait, ne rien faire à la fin. Très bien. Donc, du coup, si je peux Oui, me permettre de rebondir allez-y. sur les idées justement où on a mis qu'on n'avait pas de projet concret pour l'instant. On préfère dire qu'on n'a pas de projet concret pour le moment, mais que c'est quand même quelque chose sur lequel on a envie de réfléchir, plutôt que de dire on a plein d'idées, ça va être, on veut faire tel truc, on a plein d'idées, et au final derrière, il n'y a aucune idée qui suive. Ok, très bien. Pour Barim, j'ai une question par rapport à l'aide à la mobilité que vous souhaitez augmenter en termes de durée. Mais vous souhaitez également mettre en place une aide pour les nouveaux arrivants pour l'achat de scooters, d'un Vespa très précisément. Est-ce que vous ne pensez pas que ces deux mesures se contredisent un petit peu? C'est vrai que, vu d'un certain angle, cela peut être contradictoire. Mais on tient à travailler avec LS Taxi qui font un travail formidable. Mais aussi, certaines personnes, je ne parle pas en connaissance de cause, mais certaines personnes peuvent ne pas vouloir passer par un taxi. Et donc, on ne va pas inciter ces personnes à passer par un endroit qu'eux n'ont pas envie. Ça peut être très bien des personnes qui sont avec une timidité et du coup ont peur de voir du public ou de parler avec certaines personnes. C'est un exemple, hein, je précise. Et du coup, on tient à mettre les deux propositions en avant. Comme ça, en fait, on ne privilège pas une partie de nos citoyens à quelque chose, mais du coup, on touche au maximum nos citoyens pour les aider à leur déplacement en ville. Très bien. On a parlé tout à l'heure, du coup, avec Livia, des quartiers sud, mais également des quartiers est, qui sont également des quartiers assez pauvres à Los Santos. Barim, est-ce que vous avez des idées de choses que vous souhaiteriez mettre en place pour essayer de revaloriser un petit peu ces quartiers? Qu'est-ce que vous entendez par revaloriser ces quartiers? Les rendre plus attractifs,
les redynamiser, par exemple? Alors, déjà, pour ce qui est de l'Est, avec l'inauguration du parking souterrain, on espère qu'il y aura une meilleure dynamique pour le côté Est de la ville. Et pour ce qui est du côté Sud, c'est un sujet qui va être travaillé, du coup, avec notre second axe qui est dynamiser la ville avec les associations, les micro-entreprises, comme je l'ai plusieurs fois cité, ou même les entreprises, et du coup, qui rentre aussi dynamiser le Sud, le quartier Sud revient dans notre second axe. Très bien, merci. Livia, un mandat à la mairie demande beaucoup de temps et d'investissement. Comment comptez-vous allier votre carrière musicale, votre carrière d'influenceuse, et ainsi qu'un mandat à la mairie? Alors déjà, je pense que, enfin, vous l'avez sûrement pas remarqué, mais je suis beaucoup moins présente sur Twitter en ce moment parce que j'ai préféré me concentrer sur autre chose. Pour ce qui est de la carrière musicale, ça reste. Déjà, c'est toujours un plus. Hein, ça m'a jamais empêché de faire tout ce que j'avais envie de faire. Enfin, pour preuve, je pense que je suis sur plein de projets en même temps et ça ne m'empêche pas de. Enfin, ma carrière musicale ou mon côté influenceuse ne m'empêche pas de gérer le reste. Après, si je dois en mettre un entre parenthèses, ce sera forcément ces à côté là. La mairie passera en priorité sur ce que j'ai à faire. Pour autant, je pense être totalement capable de tout gérer en même temps. Ça me fait pas peur, j'aime bien ça. Plus je m'occupe et mieux c'est. Donc là-dessus, non, j'ai pas peur. Je pense que les deux sont cumulables. Enfin, même les trois, du coup. Mais... Très bien. Euh, toujours pour Livia, est-ce que vous avez prévu des ajouts, est-ce que vous avez déjà prévu des ajouts ou des modifications spécifiques au code pénal, hormis par exemple l'annulation de décrets récents comme vous l'avez marqué dans votre programme? Pour l'instant, pas spécialement. On s'est pas encore totalement penché sur le code pénal avec Bankston. Donc pour l'instant, pas spécialement. Après, on va, on va regarder. Et puis je sais pas trop, ce qu'on fera par rapport au code pénal. Mais non, à part les décrets, pour l'instant, on n'a pas de projet en particulier là-dessus. Très bien. Et pour finir sur les questions individuelles, toujours pour Livia, est-ce que vous pensez pas que mettre en place un pôle communication à la mairie, comme le font actuellement les autres services publics de la ville, donc comme le LSPD ou le SMS, serait un meilleur moyen, on va dire, de communiquer ce que fait la mairie plutôt que de privatiser, on va dire, un journaliste d'un journal privé, ou de monopoliser plutôt? Ça peut être faisable, effectivement. Après, je pense que, en fait, tout dépend des effectifs qu'on aura à la mairie à l'instant T, en fait. Je pense que dans le cas comment dire, dans le cas où on serait suffisamment nombreux pour le faire, pourquoi pas. Après, je veux dire, le Weasel fait ça aussi très bien, donc je pense que les deux se valent, les deux sont faisables. Très bien, merci. Du coup, nous allons passer aux dernières questions communes. Il nous en reste 3 et après, vous serez libre. Souhaitez-vous mettre en place des taxes individuelles comme il est déjà le cas dans certaines zones, dans certains pays, comme par exemple des taxes sur les véhicules, sur les habitations, ce genre de choses? Une question pour vous deux. Tu veux répondre en premier, Barim, ou pas? Comme tu veux, là, ça me... Ok, non, pas spécialement. Enfin, on n'a pas prévu ça pour l'instant. On n'a pas et ça marche très bien comme ça, donc c'est pas quelque chose que. Enfin, c'est pas dans mes projets pour l'instant. De notre côté, c'est un sujet qu'on n'y a pas réfléchi. Je ne pense même pas qu'on va y réfléchir. Les finances de la ville sont
pour moi excellente. Je pense que le dernier communiqué qu'on a fait en prouve. Quand on a repris la mairie, chiffre de la ville était à 10 millions. À l'heure actuelle où je vous parle, il s'élève à plus de 17 millions. Donc je ne pense pas qu'une taxe individuelle est nécessaire pour la ville. Très bien. De toute façon, on va passer à un sujet qui quand même touche littéralement le monde entier. Est-ce que vous vous sentez concerné par la question écologique et le cas échéant, que comptez-vous mettre en place pour cela? Je te laisse répondre en premier. Ok. Personnellement, cela me touche. Je suis... alors, je vais reformuler. Cela me touche, mais je ne suis pas non plus les proactifs de cela. Je m'explique. Je fais quand même attention à ma pollution, je fais attention à mes déchets, je pense à les trier. Et pour ce qui est de Félix, c'est la même chose. Mais pour ce qui est de ce qu'on a prévu de mettre en place pour la ville au sujet de l'environnement, ce n'est pas un sujet qu'on a réfléchi, ce n'est pas un sujet qui n'est pas non plus à refuser, mais on peut bien préparer quelque chose à ce sujet. Mais c'est plutôt en fait quelque chose à travailler et à voir de ce qu'on peut mettre en place pour la ville. Personnellement, je serais hypocrite de dire que c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'avoue que j'achète un véhicule, je fais pas attention à quel point il pollue. C'est pas un truc qui me touche personnellement. Après, est-ce qu'il faut mettre des choses en place pour ça? Pourquoi pas? Oui. Mais j'en discuterai avec Bankston parce que moi, vu que c'est pas un sujet qui me touche particulièrement, je pourrais pas. Je pense que j'aurais besoin de l'aide de Bankston là-dessus. Très bien. Et du coup, dernière question. Sachant que la réalisation des programmes électoraux peut rencontrer certains défis, des obstacles du coup imprévus, comment compteriez-vous gérer ces défis et ajuster vos stratégies si nécessaire tout au long de votre mandat? J'ai pas bien compris la question, je crois. Pareil. Dans Je le l'ai pas sens vraiment où, par compris. exemple, si vous voulez mettre quelque chose en place, mais qu'il y a une problématique se présente, il y a un obstacle se présente, vous pouvez pas la mettre en place tout de suite, mais plus tard, pour X ou Y raison. Comment est-ce que vous compteriez faire face à ça? Est-ce que, par exemple, mettons, si c'est quelque chose d'une grande importance, est-ce que vous feriez un communiqué? Est-ce que vous essayez quand même d'y mettre en place en expliquant les difficultés aux citoyens de pourquoi ça prend du temps? Ou est-ce qu'au contraire, vous feriez plutôt, par exemple, profil bas? Un peu tout ça. Je peux commencer, Barim? Oui, vas-y. Moi personnellement, c'est un peu le cœur de mon programme, ce sera la communication. Expliquer pourquoi ça prend du temps, le mettre en place déjà quand même, avec le temps que ça prendra, mais essayer de le mettre en place quand même et puis expliquer pourquoi est-ce que ça prend du temps, quels obstacles on rencontre, oui, voilà, c'est ça, quels obstacles on rencontre, comment est-ce qu'on compte contourner cet obstacle ou du moins le surmonter et puis la jouer franc jeu avec les citoyens parce que la transparence, c'est vraiment une des valeurs qu'on veut vraiment véhiculer. Pour notre part, au sujet de la communication, je pense que certains l'ont quand même remarqué. Au début, on communiquait un rapport hebdomadaire. Malheureusement, on n'a pas pu le continuer. On ne l'a même pas expliqué de pourquoi on n'a pas continué, mais les personnes qui posaient la question leur ont toujours répondu. Notre problème, c'est que le premier mois de notre mandat a été très efficace parce qu'on était 4 à la mairie. Donc, avec Félix, on avait le temps d'avancer sur des projets, on avait le temps de rédiger les rapports. Sur les 2 mois qui ont suivi, on était plus de 2 à la mairie, si ce n'est pas un à la mairie, qui gérait du coup tout le travail qu'il y a à faire à la mairie. Et ce qui nous a coûté le fait de moins communiquer à nos citoyens.
Donc pour revenir à votre question sur la communication, ce qu'on arrivait quand même à mettre en place, c'est que quand il y avait un projet pour une entreprise ou pour une entité telle qu'une association ou une micro-entreprise, et que ça a bloqué un endroit, on communiquait directement à la personne concernée. Tout était pourquoi on bloquait, mais on n'informait pas les citoyens. Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que c'était la mauvaise solution? Je ne pourrais pas vous le dire, on n'a pas eu de retour à ce sujet-là. Mais si on peut communiquer plus avec nos citoyens, si on peut partager les avancements et les ralentissements de certains projets, on le fera sans aucun souci. Très bien. Souhaitez-vous rajouter un dernier point avant de clôturer cette petite foire aux questions? Barim. À part, je sais pas quoi dire là, vous me prenez un peu au dépourvu. Non, mais c'est juste si vous souhaitez rajouter quelque chose, questions ou un point que vous aurez aimé aborder, mais que nous n'avons pas abordé parce que des questions n'ont pas été posées dessus. Ou c'était dire quelque chose de citoyen qui pourrait les faire voter pour vous. Libre choix. Carte blanche si vous voulez. Bah déjà, je tiens à remercier Peter, notre employé qui, pour le moment, n'est pas présent en ville, mais Peter qui nous a beaucoup aidé à la reprise de la mairie, qui a vraiment été un soutien pour nous, à Félix et à moi. Donc, un grand merci à lui de nous avoir aidés. Un remerciement aussi pour les forces de l'ordre qui ont qui travaillent, qui affrontent la criminalité pour le bien de nos citoyens. Donc un grand merci à eux. Je tiens à remercier aussi Weasel News, que vous faites un travail exceptionnel. Je tiens aussi à remercier le Béniz, l'OR, le RGB, qui sont très actifs, qui sont présents, qui proposent de la nouveauté, des événements et de l'activité en ville. Donc merci à eux. Je remercie aussi du coup les taxis, il ne faut pas les oublier, parce qu'ils font quand même un travail exceptionnel. Je ne sais pas si beaucoup de personnes utilisent le taxi pour se déplacer en ville, mais moi, de temps en temps, je préfère passer par un taxi que par mon propre moyen de locomotion. Un grand merci du coup aussi aux vignobles et à la ferme qui font un travail exceptionnel, qu'on essaie de les aider au maximum, même si juridiquement parlant, c'est un peu compliqué. Et un grand merci du coup ici pour le LSMS qui sauve des vies, qui font attention au bien de nos citoyens et qui font un travail d'arrache-pied. Donc merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui contribuent à la vie de Los Santos. Et du coup, voilà, je tenais juste à vous remercier et d'avoir travaillé avec vous pendant ce mandat. J'espère qu'on travaillera encore en étroite collaboration sur un deuxième mandat, si on est réélu avec Félix. Et du coup, voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part que... Ouais, si. La Star de l'Est peut accomplir plein de choses, mais Livia, elle peut en accomplir encore plus. Donc, je pense que vous, en m'adressant aux citoyens, pourriez être surpris du nombre de choses que je peux faire pour la ville. Donc, faites le bon choix. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour répondre aux questions des citoyens. Nous allons donc nous quitter pour ce soir. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir.